Nouvelle vidéo à propos du pognon. Il y a Vincent Lapierre qui a discuté avec un boomer. Et la discussion est cordiale, hein, tout se passe très bien. Et le monsieur explique qu'il est parti à la retraite à 55 ans, qu'il touche 3800 € par mois, que ça se passe très bien, tu m'étonnes. Et il y a un mec en commentaire qui met « Où est le problème d'avoir une retraite à 3000 €? Ma grand-mère a exactement la même retraite, parce qu'elle a énormément cotisé, où est le souci ?» Et Bouli qui répond « Elle a cotisé 1500 €. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on cotise pour un système de retraite qui marche jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite de merde. Sauf qu'en réalité, on doit payer la retraite de mecs qui ont cotisé pour un système où à l'époque, tu pouvais partir à la retraite à 55 ans. Donc en réalité, là, la génération actuelle cotise pour des retraités qui sont à la retraite depuis maintenant 20-30 ans à toucher 3000 balles par mois. C'est absolument délirant. Ça ne marche pas. Et il y a certaines retraites, et je dis bien certaines retraites, notamment comme celle de ce monsieur à 3800 € par mois, c'est carrément délirant. Je parle évidemment pas des pauvres retraités qui touchent 600 balles de retraite par mois. Ça, c'est bien sûr que c'est horrible. Mais ceux qui touchent des 3000 balles par mois et plus, c'est indécent. Imagine le mec là, il vit jusqu'à, je sais pas, 90 ans. En étant parti à la retraite à 55 ans. Ça veut dire que 45 ans de sa vie, le mec ne travaille pas, touche 3800 balles par mois, il va en vacances, etc. Il est pété de thunes. Alors qu'il a commencé à travailler à quoi? Allez, supposons il a commencé à travailler jeune, 16 ans. Jusqu'à 55 ans, ça fait 39 ans. Donc le mec, en 39 ans de travail, il a droit à 45 ans de retraite à 3800 balles par mois. Mais c'est absolument hors norme. Je pense que c'est légitime de se plaindre à un moment donné. C'est délirant. On va écouter ça. Hop. J'avais à la retraite. C'est une bonne question, ça. Combien vous avez de retraite, monsieur? Moi, j'ai 3000 € par an. Oh putain, c'est énorme. Mais vous savez ce que je suis et ce que j'ai fait? Attendez, plus mes droits d'auteur. Attendez, mais vous avez pas le sens de la vie et de ce que gagnent les gens. Vous... Ah là, monsieur, vous... Comment ça, on n'a pas le sens de la vie, de ce que gagnent les gens? Toi qui n'as pas le sens de la vie, de ce que gagnent les gens, tu te rends compte de ce que c'est 3800 € par mois? Un voyage au Japon, en été où les prix sont ultra chers, aller-retour c'est 4000 balles. Donc supposons tu veux partir aller en automne où c'est moins cher. Ça veut dire que techniquement avec ton pognon tu peux faire un aller-retour au Japon, partir en vacances, tous les mois en fait. C'est qui n'a pas le sens de l'argent? Au vu de son âge, le monsieur il a allé 70 ans. Ça fait 15 ans. Et 15 ans que le monsieur touche 3800 balles par mois. C'est hors norme. Et moi, je suis jeune, j'ai 27 ans. Je pense que ma retraite, je l'aurai à 70 ans. Ça va augmenter, hein. Là, elle est à 65. Le temps que j'arrive à 65 ans, d'ici 40 ans, je suis sûr à 90% que la retraite sera passée grand minimum à 70 ans. Hein. Donc moi, je vais bénéficier d'une retraite de merde. Parce que je suis auto-entrepreneur, donc ce sera une retraite de merde. Seulement mes 70 ans. Toi, à 55, tu touches 4K, mec. Vous gagniez combien quand vous étiez actif? Bah, les derniers temps, moi j'étais sur un statut d'agrégé, donc... ah oui, agrégé, okay, bon, de philo. Voilà. Ouais, j'étais psychologue, mais bon, peu importe. Plus j'avais une indemnité d'élu, donc j'arrivais à 3800 € à peu près, quelque chose comme ça. Vous avez une retraite? Voilà, donc en plus on parle même pas d'un mec qui a travaillé tôt, on parle d'un mec qui était psychologue, il a été élu, il a été instituteur, etc. On parle pas d'un mec qui était dans les mines, un maçon qui se levait à 6h du mat, non, non. On parle d'un mec qui avait un taf de bureau. Il avait un taf de bureau, le mec. C'est pas la peine de me dire, ouais, toi tu fais des vidéos, etc. Le mec, c'était un psychologue. Il est comme moi, il est assis sur un fauteuil, à écouter des trucs. Moi aussi, je vais partir à 55 ans avec 4K, bordel. Suivez-moi sur Tipeee, je veux du pognon. Je vais partir à 55 ans. De 3000. Mais oui, monsieur, parce que c'est 75%. Ouais.
À l'époque, c'était 75% sur les 6 derniers mois. C'est pas moi qui ai fait la loi. Ouais, mais... Attendez, Et en plus, mais je vais vous achever. Moi, comme j'avais été instit, j'avais gardé le droit de partir à 55 ans. Oh, putain. Oui, non, mais attendez, la vie, elle est là. Oui, mais vu la situation a changé. Pourquoi votre situation à vous ne change pas? Mais attendez, moi, mais pourquoi on baisserait ma retraite? Je l'ai payée, ma retraite. Parce que la situation est plus dure pour les actifs, et donc que les actifs ne veulent plus payer votre retraite à ces conditions. De quel actif vous parlez? Bah, ceux qui bossent, moi je bosse là, je paye votre retraite. Tout à fait, comme j'ai payé celle des autres. Oui, mais la situation... Non, mais c'est chacun son tour. Oui, mais vu que la France s'effondre, pourquoi on se saignerait pour payer votre situation confortable? Et je vous... pas de problème. Non, mais je comprends bien ce que vous voyez, dites. alors que nous, on galère. Attendez. Non, mais c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Moi, mon fils, il est ingénieur, la communauté d'agglo, il gagne moins que moi. Ah oui, bien sûr. Il gagne moins que moi. Et il se saigne Et c'est normal, d'accord. pour payer les retraites des gens comme vous. Non, il ne saigne pas. Si, arrêter. la sécurité sociale, la moitié du budget c'est de moi la qui sécurité paye sociale. pour ses enfants. Mais c'est normal. Les retraites, c'est énorme. Les retraites, c'est énorme. Ouais. Demain, c'est la guerre. Oui. La France est rasée. On devra continuer à payer votre retraite. Vous voyez bien que, oui, mais vous comprenez bien que vous êtes pas dans un monde éthéré au-dessus des cieux et non, vous faites partie de la réalité. Si la France s'effondre, bah vous aussi, monsieur, vous devez. Mais qui a dit le contraire? Vous devez prendre en compte ce réel. Moi, si demain c'est la guerre, on va devoir payer des impôts. C'est fou. Je paye des impôts quand même sur ma retraite. Bien sûr. Heureusement, encore eux. Non, mais c'est pas. Mais de toute façon, c'est l'État qui te donne de l'argent. Et l'État te donne tellement d'argent que tu paies des impôts. Donc en fait, tu redonnes l'argent que l'État t'a donné à l'État. C'est nul en fait. Dans tous les cas, tu coûtes à l'État. Dans tous les cas. Bon. Là, il y a un mec qui réagit. Retraite à 55 ans, 3000 €. Bonne nuit à tous. Et il y a quelqu'un qui nous dit, il n'a rien volé. Il a signé un contrat qui comportait des clauses. Si le contrat avait été différent, peut-être se serait-il tourné vers un autre secteur. Le manque d'anticipation des pouvoirs publics est sûrement le plus à blâmer. Non mais après c'est pas la faute du monsieur, le mec qui profite. Là le coupable, c'est le système. N'importe qui à la place du monsieur serait très content de partir à 55 ans, 3008 et tout. C'est la faute du système, pas de ce monsieur qui a l'air très gentil. Hein. Mais vous inquiétez pas, il y a des méthodes pour récupérer du pognon. Est-ce que vous connaissez ce nouveau panneau ? Ce nouveau panneau que personne connaît, et du coup vous allez tous payer des amendes. Donc regardez bien cette vidéo, des fois que vous voyez ce panneau. C'est un losange, et ça signifie... Ah ben ce monsieur va vous l'expliquer en fait. Connaissez-vous ce nouveau panneau? Si tu conduis une voiture et que tu le connais pas, je te conseille d'écouter la fin de cette vidéo si tu veux pas que ce soit la forme de ton trou de balle. Ce nouveau panneau va tout simplement interdire la voie de gauche à tous ceux qui circulent tout seuls dans leur voiture sur les périphériques et les rocades des grandes villes françaises. Attention, il sera bien sûr assorti d'un tout nouveau radar qui t'enverra 135 balles d'amende à la maison si tu respectes pas la règle. Attention, n'essaye pas non plus de jouer au malin en mettant une poupée gonflable sur le siège passager, car ce nouveau radar est équipé d'une caméra thermique qui vérifie qu'il s'agit bien d'êtres humains dans la voiture. Et parce que l'État, il est capable d'investir du pognon pour vous mettre des amendes. Il n'y a pas de problème. Un caméra infrarouge, à rayon X, à rayon gamma, etc. Là, pour vous prendre votre pognon, c'est toujours de la qualité. Hein, d'accord. Et puis, ce panneau, il n'existe qu'en France. Donc, c'est-à-dire qu'un touriste qui a eu son permis, je sais pas, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, il arrive en France. Bon, bah, il connaît pas ce panneau. Hop, 135 € d'amende. Mais c'est génial, c'est pour le bien des Français, d'accord ? Des millions d'euros d'investissement pour nous faire les poches. L'État regorge de créativité pour nous faire le portefeuille. On a l'habitude. Cette solution a été mise en place pour éviter les bouchons et la pollution. Ça va faire exactement l'inverse, vu que ça fera des gros bouchons sur la voie de droite. Et les gros bouchons, ça fait quoi? Ben, ça fait de la pollution. Encore une idée de génie. Merci à l'État, merci à notre gouvernement de prendre soin de nous comme ça. Abonne-toi si tu as des astuces dans ce style et les infos. Et on se croise très vite sur les routes. C'est génial, moi j'adore mon pays, je suis fier d'être français. Allons enfants de la patrie. Oh mais j'en peux plus quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce pays de voleurs? Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter.
Prenez soin de vous, salut!